Let's play some basketball. Aujourd'hui, j'ai la moustache, bro. C'est hommage à MJ, hommage à Michael Jordan. Je viens de finir The Last Dance sur Netflix, sur ESPN. Let's play some basketball. Let's play some basketball. Vidéo aujourd'hui sur une série documentaire qu'il y a eu sur Netflix qui s'appelle The Last Dance, qui documente la carrière de l'illustre Michael Jordan. Si tu l'as pas écouté, je sais pas comment faire pour te le dire, mais je vais spoiler la série. Qu'est-ce que je vais faire pour les gens qui l'ont pas vu, qui veulent la voir, mais que le basket ça les intéresse, ça fait longtemps qu'ils ont pas entendu parler de basket, fait que là ils veulent entendre parler de basket. Je vais mettre le temps live où est-ce que la vidéo va switcher de review de Last Dance à LeBron versus MJ versus Kobe, fait que c'est live. Fait que skip jusqu'à là si tu veux pas te faire spoiler la série. Pour vrai, te spoil, tout le monde sait que Michael gagne 6 rings. Ce documentaire m'a vraiment fait du bien, honnêtement. Tu veux que je te dise pourquoi je suis vraiment embarqué dedans comme ça? C'est parce que y a pas eu de sport, ça fait des mois. Puis ce documentaire était cédulé pour passer après le NBA Finals. Puis ils l'ont remis plus tôt parce que les gens ils die pour du sport. Puis c'était la shit la plus proche du sport. Fait que let's go! Plein de choses à adresser live. Je suis tellement hype. J'ai tellement fucking dévoré ces épisodes de documentaire. Là, on va adresser l'éléphant dans la pièce. J'ai mis une veste du Utah Jazz. Fuck Utah Jazz. Fuck Karl Malone. Fuck John Stockton. Ok, c'est pas vrai. J'ai cette veste parce que je trouve que même si tu routes pour MJ dans ces finals-là, comme le swag de Utah dans les années 90 est indéniable. Fait tu sais, je vais mettre une photo, tu sais, le fucking outfit avec la montagne dessus, bro. Quand je vois ça, c'est tout le temps de showback, je veux cette petite veste-là, j'ai jamais trouvé. C'est le plus proche que j'ai trouvé vintage Utah Jazz que j'ai acheté sur eBay. Et fait intéressant, la personne à qui je l'ai acheté habitait au Utah. Mais pour vrai, ce documentaire était fascinant parce que, tu sais, tu connais Michael Jordan, j'ai des Jays juste là, genre, tout le monde sait c'est qui Michael Jordan. Mais pas tout le monde, mais comme la majorité du monde qui suit le sport, pis tu suis le basket encore plus, tu sais c'est qui Michael Jordan. Mais je l'avais pas vraiment vu. Je pense que ma seule introduction à la greatness de Michael Jordan, no cap, c'était l'intro de Space Jam où est-ce que tu vois Loki sa carrière en des highlights. Parlant de Space Jam, hier quand j'ai fini le documentaire, ça m'a vraiment donné le goût d'aller écouter Space Jam. J'ai mis Space Jam, puis la première scène part, puis le beat part. I believe I can fly. Puis j'ai fait oh fuck, c'est vrai, c'est R. Kelly qui chante la tune Rip. Voir cette dernière saison, puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que à travers cette dernière saison, il relate toute la carrière de Michael Jordan qui a mené à cette saison-là, puis ça démystifie beaucoup des histoires qui sont autour de Michael Jordan. Ce documentaire-là est le prime example de Histories are written by the winners, ok? Tout au long de ce documentaire, tu vois Michael Jordan solidifier sa carrière, solidifier tout ce qu'il a fait, tous ses accomplissements, en donnant sa perspective avant la perspective de tout le monde. Tout le beef avec Isaiah Thomas, puis les Bulls quand ils se sont pas serrés la main. Isaiah Thomas a l'air du pire clown, puis là tu vois au moment clair que comme c'est juste une fucking machine marketing pour Jordan, puis il y a une grosse partie de ce documentaire, c'est juste une bande-annonce pour des souliers. Pas de mentir, je m'en bats les couilles. Moi, je suis là, j'aime le marketing. Okay? Je connaissais pas le début de la carrière à Michael Jordan. J'étais vraiment familier avec ses deux dernières rings, genre mettons les deux contre Utah. J'avais checké les gros highlights de ces séries-là, genre je suis familier avec ça, avec Steve Kerr, avec le début de sa carrière, tout le beef avec les Pistons. Je savais que les Bad Boy Pistons c'était un shit, mais je savais pas à quel point, puis de le voir, puis de me l'expliquer, puis de donner des avis du monde qui était là, puis de Barack Obama, puis de fucking... Ah, c'était fucking bon. Adresser aussi toutes les espèces de conspiracy theories sur pourquoi il a pris sa retraite. T'apprends que son père est décédé juste avant, pis c'est tellement sketch comment son père est mort. Voir que c'est comme ça que le père à Michael Jordan il est mort en faisant une sieste sur le bord de l'autoroute, ça me fait capoter. Pis tu sais, même David Stern est là, genre... Tu sais, la NBA, à la fin de la journée, c'est une business. Pis qu'est-ce que Michael Jordan a apporté à la NBA, c'est inestimable. La NBA est passée d'une ligue moindrement, oui, connue avec des icônes comme Larry Bird, comme Magic Johnson, mais plus niche à cette espèce de sensation mondiale que les joueurs font les Olympiques, puis c'est les plus grandes stars des Jeux Olympiques. Derrière l'image de MJ, du GOAT, du greatest of all time, la NBA faisait trop d'argent avec Michael Jordan. Une suspension de 1 an et 6 mois à cause qu'il a gamblé puis son père est mort. C'est ça la conspiracy theory, c'est que tout ce qui est arrivé de mauvais dans la vie à Michael Jordan est représenté autour du fait qu'il gamble, mais honnêtement, le dude est compétitif de nature. Tu le vois dans ses yeux, bro. Ils ont vraiment, puis je sais pas si moi qui se fait bambouze par la propagande de MJ, mais comment qu'il se pogne avec le gars de sécurité juste pour jouer un jeu avec des 25 cents pour 20$. MJ est millionnaire bientôt. Maintenant, il est milliardaire à cette époque-là. Il était, je sais pas, il était combien millionnaire. C'est juste gagné. Il dit, il va jouer au poker pour 10 000$. Maintenant, il faut qu'il aille devant l'avion jouer avec les gars puis joue des mains à 1$, 2$ juste pour gagner. Puis je pense que c'est ça la différence. Il y a un problème de compétition puis pas un problème de gambling. Puis je trouve qu'ils l'ont bien illustré puis c'est ça qu'ils ont voulu faire passer. Suspendu puis qu'ils l'ont laissé revenir à la fin.
fin de la saison juste pour qu'il se fasse sortir par les Knicks. Non, c'est comme non, ça fait aucun sens parce que tu dis c'est tellement absurde que tu prennes ta retraite après avoir gagné 3 straight championships, tu sais, ça fait aucun sens. Mais tu le vois à la fin comment c'est drainant le mode de vie à Michael Jordan, puis c'est ça, enfermé dans sa fucking chambre d'hôtel, puis autant que c'est un mode de vie que des millions de gens voulaient le voir comment c'était concrètement pour lui vivre cette vie-là. C'était fucked up parce que j'avais jamais pensé, pis surtout à une époque parce que les médias sociaux étaient pas là, completely different era, puis ça m'a fait respecter. Je pense qu'à travers les années, j'avais perdu du respect pour le basketball dans les années 90 parce que honnêtement, je vois les joueurs de basket live, puis je check des highlights des années 90, puis les joueurs live sont juste bien plus boostés, puis bien plus excitants, puis les games sont bien plus rapides, puis le monde marque bien plus de points. Mais c'est juste que le sport est devenu plus divertissant. Mais à la fin de la journée, une victoire, c'est une victoire, puis ce documentaire-là m'a fait gagner un immense respect pour fucking Michael Jordan, ça a même pas rapport. L'affaire qui est drôle avec ça, c'est qu'ils ont adressé toutes les mythes autour de MJ pour toutes les debunks, puis nous faire croire la version que MJ voulait croire. Le seul que je suis totalement sceptique pour vrai, c'est le flu game. Pendant les finals est malade, et là ils nous disent non, c'était pas le flu, parce que qu'est-ce qui est reporté dans les médias, c'était qu'il y avait la flu. Finalement il dit non, c'était pas un flu game, c'était un food poisoning game. Et finalement il a vomi toute la nuit à 3h du matin. Seul shit dans le documentaire que je crois à la conspiracy. Michael Jordan était clairement hangover, food poisoning game. Hey, let's go MJ. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi vraiment c'est toute cette espèce du coup de la victoire que Michael Jordan a. C'est tout pour gagner, puis à quel point est-ce qu'il regrette ne pas être considéré comme un good guy, puis qu'est-ce que ça a coûté pour lui gagner, puis comment que lui, tout ce qu'il faisait, c'était pour enjoy le moment avec les autres. C'est vraiment intéressant de voir quelqu'un qui a une switch comme ça. Le basket, c'était tellement facile pour Michael Jordan qu'il fallait qu'il s'investisse lui-même. Il fallait qu'il se crée des jeux dans le jeu pour être investi dans un match de basket, puis ça, c'est juste fucked up. Ça, pour vrai, c'est de quoi que tu peux pas mettre à LeBron, genre, comme LeBron peut pas faire ça du tout. LeBron, il peut pas décider de gagner une game. Genre, Michael décidait de gagner. S'il était fâché contre toi, whatever. Ça, j'aimais fucking ça, de voir la liste qu'il avait, puis de voir comment il se motivait lui-même dans un jeu qu'il avait complètement maîtrisé. Comment l'équipe s'est finie. Toute cette histoire-là de Jerry Krause, pis tout, je suis tellement off de ça. Je pense réellement que c'était Phil Jackson à la fin de la journée. J'écoutais ça dans une podcast, bro, ça fait du sens. C'est Phil Jackson qui était plus down. Ça paraît clairement qu'il aimait pas Jerry Krause, parce que honnêtement, si Michael Jordan, le 6 championships là, en 1998, juste après avoir battu le Utah Jazz, décide qu'il veut revenir une autre saison, il revient une autre saison, puis l'équipe va faire n'importe quoi pour qu'il revienne. Puis comme Michael Jordan a dit, si j'avais dit let's run this back, Pip aurait dit ouais, Rodman aurait dit ouais, Langley aurait dit ouais, tout le monde aurait dit ouais, puis c'est fait comme ça fait pas de sens l'explication qui donne que la masse salariale aurait été trop haute. Puis je sais pas si dans le collective bargain agreement dans le temps il y avait un luxury tax, mais genre cette équipe faisait beaucoup plus d'argent que le cap salarial, ça avait même pas rapport. Oui, d'une certaine façon c'est beau que ce soit immortalisé comme ça à 3 championships, il a jamais perdu aux finals, mais c'est là que ça amène à la comparaison avec LeBron, que là maintenant c'est là que le monde qui ont pas écouté le spoiler arrive. Je trouve que ce documentaire là m'a fait penser beaucoup à LeBron, mais moi avant que je check ce documentaire là, dans ma tête c'était vraiment comme LeBron c'est mon GOAT, genre c'est le greatest basketball player que j'ai vu jouer. Je le faisais par ignorance, puis c'était un peu l'ignorance volontaire parce que j'étais pas tant conscient de la carrière à Michael Jordan. Je connaissais les statistiques, je connaissais l'aura, je connaissais tout ça, mais je l'avais pas vu en tant que tel. Mais j'ai vu LeBron bloquer Iguodala en 2016 puis revenir de 3-1, j'ai vu ça. C'était pour ça que je disais que LeBron c'est mon GOAT, mais tout le long de ce documentaire, je check ça puis c'est comme ça. C'est tough à dire que LeBron c'est le GOAT, man. Quand tu check un dude comme Michael Jordan, ok, qui prend pas soin de son corps comme ça, parlons du cigare, de l'alcool, de la bouffe, il parle même pas des drogues, c'est ça l'affaire aussi qu'ils nous disent pas dans ce documentaire-là. Ce documentaire est vraiment cleaned up, là, comme Dennis Rodman, là, il est pas au WWE avec Hulk Hogan en train de boire du jus, là. Les gars, ils sont sur d'autres choses, tu comprends ce que je veux dire? De voir à cette époque-là comment il a réussi à dominer, puis là, je check LeBron, comment LeBron a investi $1 million dans son corps toutes les années, puis si Michael Jordan avait fait ça, mais tu vois, en même temps, tu peux pas vous faire des si pis des si. Ah, LeBron est meilleur que MJ, mais MJ aurait été meilleur s'il avait pris soin de son corps pis s'il avait pas pris sa retraite 2 fois. Parce qu'en tant que tel, LeBron se fait beaucoup pénaliser parce qu'il a perdu aux finals. Il a gagné 3 championships, il a perdu les autres aux finals. Il s'est rendu pendant 10 ans de suite aux finals. Se rendre 10 ans de suite aux finals, c'est un accomplissement, même si t'as perdu. Le cas de LeBron versus MJ, je pense, peut pas être clos. Pis ça, c'est mon point sur tout ce beef-là. Là, je parle pas de Kobe, je sais que le monde va être mal. Je pense vraiment
vraiment que c'est top tier MJ puis LeBron, puis juste la tier en dessous c'est Kobe. Puis je dis ça parce que Kobe, ses premières rings, il a gagné avec Shaq, qu'est-ce qui est incroyable aussi, c'était une des meilleures équipes. Mais Shaq, c'est un des top 10 players of all time. Il y a aucun de ces joueurs-là qui a joué avec un autre top 10 player of all time. Scottie Pippen, c'est top 50 player of all time, pas top 10, for sure, dans mon livre à moi, genre. C'est ça qui me fait un peu comme enlever du crédit de GOAT, mais Kobe, c'est un des plus grands gagnants de l'histoire de la NBA aussi, là. Rest in peace, fucking Kobe Bryant. L'épisode avec Kobe, c'était juste fucking whack, man, de se rappeler que Kobe est mort, man, cette année. C'était de l'estime de merde, ce bout-là. Je pense que ce débat entre LeBron puis MJ peut pas être réellement clos tant que LeBron n'a pas fini sa carrière. Parce que je pense que, pis c'est ça qui fait chier avec cette saison de la NBA, c'est que LeBron s'en allait gagner un championship, puis je suis sûr que si LeBron gagnait un autre chip cette année, la discussion change totalement. J'ai été fasciné par ce documentaire, ça a fait du bien, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses sur le monde du basketball, ça m'a rappelé que j'aimais vraiment beaucoup le basketball. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de Last Dance. Moi, si vous allez l'écouter, si vous êtes en train de l'écouter, c'est ça qui est drôle, c'est que même si je sais que Michael gagne 6 rings, je m'en fous, je veux voir le footage, je veux voir tout ça, comment que vous l'avez. C'était juste un bon documentaire, ça m'a fait embarquer dedans, c'était immersif. Gang, c'est sur Netflix. Je sais pas si c'est sur Netflix en Europe, mais que, anyway, c'est sur Netflix au Québec. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, ok? Like, subscribe, fais les doses, fais les bails, reste chez vous. Dog One.